Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 fonctions incroyables de DaVinci Resolve 19 en étalo. Alors quand je dis incroyable, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire le frimeur, c'est parce que c'est des fonctions qu'on attend depuis longtemps et qui sont vraiment incroyables. C'est des fonctions qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps. Vous allez voir que DaVinci, c'est pas forcément toujours les meilleurs pour innover, mais par contre ils sont comme Apple, ils savent très bien faire le produit le plus abouti. Si tu me connais pas, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. On parle beaucoup de caméras, notamment avec les Panasonic, les Lumix, puisque c'est le matériel que j'utilise le plus. On parle aussi d'étalonnage beaucoup, de montage, et bientôt tu retrouveras ma formation DaVinci Resolve 19. Tu peux aussi me soutenir en achetant DaVinci Resolve Studio sur ipln.fr ou n'importe quel autre produit. C'est les copains lyonnais, une boutique hyper efficace. Ils sont top pour tout ça. Il suffit simplement d'utiliser mon code créateur Adelin à chaque fin de tes commandes. Ça me fait une petite commission. Merci beaucoup. Et avant de continuer, on passe au sponsor de cette vidéo qui n'est autre qu'Artlist. Comme tu le sais, tous les créateurs utilisent Artlist. C'est la plateforme parfaite pour tes musiques et tes sound effects. Et maintenant, en plus de ça, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle le AA VoiceOver, tout simplement l'IA voix off. Ça va te permettre tout simplement de créer des tas de voix off sans passer directement par des comédiens de doublage. Alors c'est idéal pour des petits projets lorsque t'as pas trop de budget. Et puis c'est même sympa pour tes vidéos, tu peux avoir des trucs extrêmement stylés. Pour ça, il vous suffit simplement de taper votre texte, vous appuyez sur entrée et là, regardez, il va générer votre voix, c'est magnifique. My name is Adelane and you are on my YouTube channel. I can make this magnificent voice speak in English and above all with style. Like a real voice actor. L'interface est hyper bien faite, c'est une toute nouvelle fonctionnalité. On retrouve évidemment des types de voix différents avec forcément des teintes, des tons de voix vachement intéressants. Et encore une fois avec Artlist, regardez, on a toutes les catégories. Du coup là on peut voir par exemple professeur, sérénité, expert, mentor, etc. On a des tonnes et des tonnes de catégories. Et puis en fait on va pouvoir même aller raconter de la fiction et tout un tas de choses avec. Alors vous l'aurez remarqué évidemment, pour l'instant c'est uniquement en anglais, donc c'est un inconvénient. Mais Artlist m'a assuré travailler dessus, donc je ne doute pas une seule seconde que ça va arriver en français à un moment. Vous le savez, on est dans l'ère un peu des IA qui peuvent nous aider, nous faire gagner du temps. C'est le cas du AI VoiceOver. Donc c'est un énorme plaisir de l'utiliser. Je vais vous faire quelques démos. Colors are manifestations of light, interacting with matter. Objects absorb certain... Find a comfortable seat, close your eyes, and take a deep breath in. Et évidemment, Artlist, c'est pas que ça, vous pouvez retrouver aussi des abonnements max avec la possibilité d'utiliser des footage, des templates, des plugins, etc. Bon, si tu connais pas Artlist, je t'invite à voir avec mon lien dans la description, tu vas pas regretter. Et puis, tu as 2 mois offerts sur l'abonnement, donc n'hésite pas à passer par mon lien juste en dessous, ça soutient énormément la chaîne, donc je te remercie beaucoup. Et puis, fonce tester le VoiceOver parce que je t'avoue que c'est quand même extrêmement stylé. Merci Artlist pour la sponsor. Allez, trêve de bavardage. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté pourquoi DaVinci Resolve 19 allait encore faire switch de plus en plus de gens avec des nouvelles fonctions de montage et global du logiciel qui étaient très cool, même si on a évoqué à peine une toute petite partie de l'iceberg qui est colossale. Là, dans cette vidéo là, on va parler vraiment de l'étalonnage, ma spécialité, et dans cette vidéo là je vais vous montrer donc ces 5 nouvelles fonctions. Numéro 1, c'est le color slice, ou autrement dit la densité de couleurs. On y va. Alors le Color Slice, ça c'est un sacré outil. Le Color Slice, c'est vraiment un outil qu'on attendait beaucoup, puisque c'est un outil qui nous permettra de ne plus utiliser ce qu'on appelait les DCTL. Donc c'est en fait une façon codée d'utiliser en gros de la densité de couleurs. Je sais, c'est très vulgaire ce que j'ai dit là, mais imaginez qu'on utilisait des plugins tiers, et donc là on n'aura plus besoin de faire ça, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et comment ça marche? Eh bien on va donc agir sur la densité de couleurs. Donc la densité de couleurs, c'est à quel point la couleur va être dense, à quel point elle va être riche, c'est pour vulgariser. Donc ici on a par exemple, vous voyez, il y a écrit Density, donc ça va augmenter ou baisser la densité globale des couleurs. Donc là, regardez, si je l'augmente, vous voyez ce qui se passe? Je vous mets un grand avant, après. En fait, la couleur est plus dense, elle est plus lourde, vous voyez? Et là, c'est partout, ça l'a mis sur toute l'image. Mais alors, c'est extrêmement intéressant parce que ça va créer en fait des reliefs, des nouveaux reliefs qu'on n'aurait pas de base. Je vous passe ces réglages-là par-dessus, vous irez tester un petit peu de vous-même. Par contre, on a donc le red, le skin, yellow, green, etc. Ici, c'est les masques. Et on va pouvoir voir donc où on est, qu'est-ce qu'on va sélectionner comme couleur. Ici c'est le hue, donc on va pouvoir en fait tout simplement changer la teinte. Et ici c'est le center, donc le center, vous voyez, on a le petit rond qui va bouger, voilà.
qui va se fermer ou qui va s'ouvrir, donc c'est plus ou moins pour fermer notre masque. Ici c'est la densité, donc regardez ici je vais bouger la densité de cette partie là et donc on voit que c'est là ici que ça bouge, donc ici par exemple c'est pas très intéressant, et la saturation juste à côté, donc si on le veut plus saturé, au moins saturé. Donc ça en fait aussi un excellent outil de sélection. On va essayer d'aller sur quelque chose qui a plus de densité, donc par exemple on va aller sur Yellow, et là vous voyez sur Yellow c'est vachement intéressant. Tout de suite regardez, je vais monter la densité et ça va vraiment créer du relief je trouve. On peut également saturer un petit peu, et là regardez, avant, après, avant, après, donc notre image qui est en Rec 709, là je la trouve beaucoup plus intéressante comme ça, je sais pas vous, mais c'est en quelques clics qu'on va pouvoir modifier ça. Donc on a une image qui est beaucoup plus cinématique. En fait, faut savoir que la densité de couleurs, c'est un des trucs qui est le nerf de la guerre aujourd'hui avec les textures. En fait, c'est pour moi, c'est vraiment un jeu de texture. C'est vraiment quelque chose qui donne du relief et qui texturise l'image. C'est extrêmement important. Et donc ce paramètre-là, on le demandait depuis longtemps, et bah c'est formidable. Il est enfin là, c'est génial. Je vous laisse aller tester par vous-même, vous allez voir, c'est excellent. On peut y passer des heures, c'est un véritable jeu, je trouve. Et j'ai hâte de voir un petit peu vos créations avec cet outil. Et voilà, comme tu as vu, cet outil-là, il est formidable parce qu'auparavant, on devait utiliser d'autres fonctions avec le DCTL, etc., des fonctions plus avancées qui demandaient d'acheter des plugins externes, etc., et qui manquaient cruellement aux étalonneurs et aux étalonneuses débutants. Donc c'est pour ça, c'est vachement cool d'avoir ça implanté dedans, et de plus en plus, DaVinci toujours présent, toujours avec des très très bons outils. Allez, top 2, et celui-là, il va faire beaucoup parler, c'est le Film Look Creator. Cet outil-là, il va te permettre tout simplement de concurrencer entre guillemets The-Answer Pro. Si tu ne connais pas The-Answer Pro, c'est tout simplement un des meilleurs plugins d'étalonnage du moment. On est énormément d'étalonneurs à utiliser ce plugin-là. C'est un plugin qui va te permettre d'émuler des prints de cinéma, des pellicules, des négatifs, etc. Donc c'est vraiment très très beau, et beaucoup d'étalonneurs utilisent ce plugin-là vraiment partout. C'est un plugin qui a complètement percé, qui est de loin le meilleur du marché. Film Look Creator, ça va vous permettre de faire une alternative, de concurrencer un petit peu ça. Je vais vous montrer directement comment ça fonctionne, vous allez voir que c'est très très simple. Donc pour ça on va aller dans Effect et on va retrouver donc Film Look Creator. On va le glisser sur un petit nœud et là regardez, boum, hop là on a direct un look qui s'est créé. Alors ça c'est tout simplement génial, c'est pour concurrencer The-Answer Pro, vous l'aurez évidemment remarqué. Donc c'est pour concurrencer The-Answer Pro, et donc on va avoir beaucoup de presets. Donc là je suis en preset défaut 65 mm, mais on a énormément d'autres presets, cinématique, bleach bypass, tout un tas de looks très connus, nostalgiques, très très beaux d'ailleurs, qui marche très bien. Défaut en no effect, et là on va pouvoir tout gérer nous-mêmes. Et puis tu peux même activer l'option 3D lutte compatible, ça veut dire si tu veux extraire en fait cette lutte là, il y aura les infos que tu vois, et ça c'est très cool. Donc ici par exemple si je me mets en défaut 35, je fais un petit avant-après, regardez, avant-après, c'est quand même super sexy. Il y aura un petit peu d'étalo à faire dessus, mais c'est quand même hyper sexy. Là je trouve que le grain est un peu trop fort. Donc on va retrouver évidemment tous les color settings. Ici donc on a le color space override. Alors en fait ça c'est tout simplement comme un color space transform. C'est pour choisir en fait sur quoi vous passez votre plugin. Donc comme ça on a plein de solutions, plein d'options pour le faire proprement. On peut du coup le bosser en white gamut et tout, c'est vachement intéressant. Ou le bosser en Rec 709, etc. Donc on a les color settings. Ici du coup on va retrouver tout ce qu'il faut, hein. Donc l'exposure, le contraste, tout ce qu'il faut, vraiment il y a tout ce qu'il faut, de quoi travailler cette image là. C'est intéressant aussi pour les gens qui veulent pas forcément faire de l'étalo avec plein de nœuds, vous pouvez directement travailler avec ça immédiatement et ça fonctionnera quand même plutôt pas mal. Il y a pas mal de choses à faire, on a même le petit effet bleach bypass, vous voyez, donc le traitement sans blanchiment qui est directement automatique dedans, donc très très intéressant. Je pense pour moi c'est un outil qui est sous-coté pour l'instant. Bien sûr que The-Answer Pro reste encore à mes yeux avec une longueur d'avance, ça reste un meilleur outil, mais dans quelques temps ça va être pas mal quoi. On a également du speed tone. Alors le speed tone, si vous connaissez pas cet effet là, c'est un effet qu'on faisait à l'époque avec les courbes, et cet effet là du coup c'est un effet qui permet de créer vraiment une teinte très différente. Voilà, une teinte, vous voyez, comme ça, par exemple une teinte assez verdâtre, très cinéma, que j'aime personnellement beaucoup qui là dans ce cas précis marche à fond, hein. Là si on imagine une fiction ça marche à fond. Ensuite on a bien sûr donc la vignette, on peut enlever ou mettre de la vignette. Moi je vous conseille de toujours laisser un tout petit peu de vignette sur vos films un peu fiction et tout, ça a toujours plus de sens. On a bien sûr la halation qui c'est très beau, hein. Donc la halation, moi vous savez j'en suis absolument fan, dans mes vidéos j'en abuse un petit peu, j'avoue il y en a beaucoup. Ici elle est assez forte donc on va faire gaffe aussi, il faut bien la régler. On a du bloom, donc l'effet de blooming, hein, c'est comme un effet de glow si vous voulez général. En fait ce que j'apprécie avec ce Film Look Creator c'est qu'ils sont assez faciles à régler aussi, c'est ça qui est cool. Et on a le grain, donc par exemple ici je vais enlever le grain, voilà. Et là j'ai une image qui est quand même vraiment très chouette. Et puis après donc l'effet flicker, get weave, film gate, ce sont des effets plutôt marqués, plutôt de texture, comme les effets de marque sur les pellicules, etc. Moralité, c'était un excellent ajout, je trouve. Je suis très content. J'espère qu'ils vont continuer à l'améliorer parce que il y a vraiment de quoi créer des émulations de films un peu façon DaVinci. C'est direct dans le logiciel, ma foi, on valide à 100%. Voilà, alors les résultats, après c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Il y aura forcément des gens qui vont kiffer, d'autres non. Moi personnellement pour l'instant, je vous le dis très clairement, je
préfère largement The Answer Pro parce que je suis habitué à ça, mais néanmoins je suis sûr qu'ils vont encore l'enrichir et ça va devenir de plus en plus intéressant. Pour le moment c'est déjà pas mal pour ceux qui n'ont pas The Answer Pro. Numéro 3, j'en parlais déjà dans une de mes précédentes vidéos, top 5 des fonctions de ouf sur DaVinci, c'est les amis le Face Refinement. Donc le Face Refinement il a été encore boosté, il a été encore amélioré, ce qui veut dire que maintenant il est capable de détecter donc plusieurs visages, il le faisait déjà avant mais maintenant il va vraiment avoir une sélection très très fine et puis surtout il va prendre votre visage et le faire très très bien. Je vous montre ça tout de suite, on y va. Allez, encore une nouveauté qui est pas si nouvelle que ça en fait, puisqu'ils sont tout simplement venus améliorer le Face Refinement très très fortement. Donc on a un effet qui a été vraiment amélioré. Alors cet effet là, bon il a toujours déjà je trouve très très bien marché, mais c'est juste qu'ils ont rajouté des menus, ils ont changé un petit peu la façon de faire, de modifier un petit peu l'effet et c'est super cool. Donc on va cliquer sur Detect Face in Frame et là vous voyez il va tout de suite nous mettre un carré, ce qui veut nous dire qu'il a tout de suite compris où était notre face quoi. Là on n'a plus qu'à traquer en fait notre plan et là vous voyez regardez il va suivre la face, donc on a des nouveaux marqueurs de tracking qui sont vraiment excellents. On peut aussi les déplacer avec les points et puis on va tout simplement virer l'overlay et là regardez par exemple si on a envie de, donc par exemple on a le skin texture beauty automatique, on peut augmenter, bon là je suis très flou, ou on peut le baisser et donc on peut vraiment créer des effets de texture avec le visage, c'est absolument formidable. On a également des plugins, bon comme avant en fait ça n'a pas bougé, on avait déjà ces trucs là avant qui permettent vraiment de pousser le contraste par exemple, les mid-tones, oh, c'est beaucoup trop. Vous voyez, c'est vachement intéressant, je trouve. C'est vachement intéressant, ça permet clairement de faire des petits réglages qui sont pas mal. Ça, pour moi, c'est pas un outil qu'on va utiliser tout le temps. Personnellement, je l'utilise pas si souvent que ça, mais c'est un outil quand même qui va être super intéressant, par exemple, pour refaire de la sharp dans les yeux. Vous voyez, regardez, je vous montre en grand, avant, après, avant. Après, c'est quand même super intéressant, la différence elle est quand même remarquable. Donc c'est très intéressant pour ce genre de truc et c'est tout traqué, vous avez rien à faire. Donc le Face Refinement a été amélioré, on le note, c'est cool. Voilà, donc comme tu vois, ça n'a pas révolutionné non plus la fonction puisqu'elle marchait déjà, moi je trouve très bien avant, c'est juste que ça s'est encore plus amélioré. Il y a des nouveaux réglages, il y a des nouvelles façons d'accéder aux réglages, ça marche un petit peu mieux, ils ont changé en fait les paramètres, donc c'est très intéressant. Je pense que c'était histoire de le moderniser un peu et de le refaire venir un petit peu à la mode si tu vois ce que je veux dire. Numéro 4, celui-là, moi je l'avais pas tellement vu venir, c'est l'Ultra Noise Reduction. Donc l'Ultra Noise Reduction, ça va vous permettre de réduire encore plus le bruit. On avait déjà une excellente, pour moi à mes yeux, Resolve c'était le meilleur outil de réduction de bruit du marché. Bah là avec l'Ultra Noise Reduction, c'est encore plus, il est encore plus puissant qu'avant. Bon, tout le monde est content quoi. Allez, démonstration. Ça c'est une image que j'ai juste passée en Rec 709. Bon, en gros elle est très sombre comme vous pouvez le voir cette image là. Et du coup, ce que je vais faire c'est que je vais juste la rehausser un peu. Et quand je vais la rehausser, vu que je l'ai pas exposée au bon ISO, elle est mal exposée en gros, et bien regardez, vous voyez c'est dégueulasse, on a beaucoup de bruit. Alors, vous allez voir qu'avec l'Ultra Noise Reduction, je vais pas du tout rattraper. Malheureusement, j'ai assez peu de rush où j'ai des situations où il marche vraiment, où il est vraiment utile, puisque bah mes rushs sont plutôt corrects d'habitude, j'ai pas trop de problèmes de bruit. Et donc regardez, en fait ça se passe ici, donc on vient dans le Noise Reduction là, et là on va aller dans mode, et on va cliquer sur Ultra NR, voilà, tout simplement. Et donc ici en bas, il y a une Noise Profile, et maintenant on va pouvoir cliquer sur Analyze, et là vous voyez il met un petit point, comme pour ceux qui se souviennent, comme Neat Video, ceux qui connaissent, qui est un très bon plugin aussi. Et donc suivant où je vais placer le curseur, il va pas avoir la même analyse, donc il va pas mettre les mêmes chiffres, et ça va permettre en fait de réduire le bruit. Donc je le fais là, poum, hop, analyse, et voilà. Et là du coup en fait on va pas voir grand chose en faisant juste des avant-après. Il faut que je mette des valeurs beaucoup plus importantes. Alors là je vais le faire très exagéré pour que vous voyez, parce que franchement ce sera assez léger quand même. Ça risque d'être juste flou, vous voyez là c'est très flou avant et après, vous voyez c'est très flou. Donc là du coup en théorie ça a enlevé un petit peu de bruit, c'est vrai c'est le cas, mais c'est quand même encore assez dégueu. Dans cette image là elle est pas rattrapable, faut être réaliste aussi. Ce qui est intéressant c'est que l'Ultra NR, moi je trouve que pour l'avoir vu chez d'autres youtubeurs avec des tests un peu plus poussés, je trouve qu'il agit quand même vachement bien, et le fait qu'on puisse placer ce petit cube pour analyser et dire ok c'est dans cette zone là qu'il y a tout le bruit, et ben je trouve ça pas trop mal du tout. Donc il ira très bien se compléter, on peut toujours activer le temporal ici là pour enlever vraiment le grain, et ce sera assez intéressant. Et voilà, tu vois c'est un peu miraculeux, tu peux vraiment enlever beaucoup. Après attention, c'est comme d'habitude, ça va lisser ton image, tu sais, il n'y a pas de miracle à 100%. Numéro 5, on va retrouver tout simplement une nouvelle fonction. Alors ça va un peu dans l'air du temps, ça s'appelle le Defocus Background. Cette fonction, elle va nous permettre de faire un peu, vous savez, la même chose que sur Apple avec les photos portraits. C'est les photos où vous allez pouvoir faire du flou, donc une faible profondeur de champ, un peu générée par IA là, avec l'iPhone. Bah là c'est la même chose mais version DaVinci, donc un peu plus poussée. Je vous montre ça tout de suite, on va essayer. Alors cette fonction là, elle va permettre d'émuler en fait tout simplement du flou d'objectif derrière vous. Bon ici c'est le pire exemple pour vous tester ça, parce que très sincèrement là j'ai déjà un super flou, mais vous allez voir on va le faire avec un autre plan après, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On va chercher des focus background, on le glisse sur un nœud, là il se passe 15, c'est normal, il faut qu'on vienne traquer donc notre personne, donc ici je vais me traquer, hop, avec le Magic Mask,
Bon, ce sera pas forcément parfait, mais c'est pas grave, ça fait rien, ce sera déjà ça. Une fois qu'on est traqué, ici je vais regarder comment donne mon masque. Et bon, bah c'est à peu près pas mal dans l'idée. On va le laisser comme ça, évidemment, faudrait le faire mieux que ça, mais vous avez compris l'idée. Et puis là, du coup, en fait, on a donc notre masque preview, vous voyez. Et on a tout simplement, en fait, là ici la possibilité d'ajouter du blur, regardez. Voilà, je viens ici faire plus de blur ou moins de blur. Donc l'idée c'est que ça fait un peu comme, vous voyez le système avec l'iPhone. Alors là faites pas gaffe, mon masque est vraiment dégueulasse, mais si vous le faites correctement ça peut plutôt bien marcher. J'ai vu de très bons résultats. Et puis on a quelques options avancées aussi. Donc si on veut un blur type par exemple gaussien ou lens, donc gaussien c'est l'effet et lens ça fait une simulation d'optique. C'est un peu comme les portraits de l'iPhone avec de l'IA, vous voyez, ça arrive aussi sur DaVinci et c'est assez intéressant, notamment quand on a des rushs qui sont assez plats, si on veut redonner un peu de flou en post-production. À nouveau mon masque là il est horrible, faut juste, c'est pas l'effet qui marche pas, c'est juste moi là qui devrais passer plus de temps sur mon masque. Il y aurait pas mal de choses à faire. Déjà vous voyez, si je fais un peu plus de masque blur c'est pas mal, et puis ensuite il me faudrait juste ici faire better pour avoir un tracé de meilleure qualité, ainsi que virer avec le petit moins ici les petits bords là qui sont pas terribles, mais sinon ce serait déjà vraiment pas mal. C'est surtout là ici et le liseré qui est moche. Voilà, donc cette technique elle fonctionne, je vais vous le montrer avec un autre rush. Voilà, donc ici, alors bon là j'ai une image avec un grand look, puisque je vous ai testé aussi le Film Look Creator. Je vais enlever le split tone, hop, voilà, ça sera déjà un peu mieux. Et regardez, donc on va essayer de faire un défocus background. Donc pour ça, je vais ouvrir mon défocus, je vais le mettre directement dedans. Je vais prendre un masque et je vais aller chercher du coup mon sujet. Alors ici, ça va pas être si simple parce que mon sujet, voilà, il est là, vraiment au milieu. On va essayer de lui faire comprendre que c'est mon sujet. Ça va pas être facile, Encore une fois, mon masque là, ça va être un peu douteux. Mais l'important c'est que vous ayez une idée à peu près du truc. Je vais le laisser un petit peu calculer. Et voilà, ça y est, il a calculé. Et donc vous voyez, regardez, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Bon, juste là, j'ai des personnes en trop dans mon masque. On le voit bien ici, là, quand j'active le masque. Encore une fois, imaginez avec un meilleur tracé. Et franchement, il y a de quoi faire des trucs très intéressants. Je vais juste vous enlever mon masque. Comme ça, vous le voyez plus. On passe à autre chose là-dessus. Voilà, je vous ai enlevé le masque. Comme ça, vous voyez un peu l'idée. Donc du coup, voilà, vous voyez, il y a tout le monde qui est flou autour. Bon, encore une fois, je suis désolé. C'est vrai que c'est pas l'exemple parfait parce que c'est très flou, elle est pas très nette parce que j'étais en anamorphique aussi, donc j'avais pas vraiment j'ai pas le plan parfait, mais en fait moi des plans comme ça j'en ai pas beaucoup qui marchent avec ce genre d'effet, et là c'est flou parce que il faut traquer notre masque tout simplement. Mais vous avez compris le système, je pense. Voilà, donc comme vous avez vu là encore c'est plutôt pas un miracle, mais c'est quand même sympa. Du coup cette fonction là je la vois un peu comme un gadget, mais elle est quand même vraiment cool aussi. C'est des petits ajouts qui peuvent être sympas à utiliser de temps en temps. Après voilà, c'est forcément pas miraculeux encore une fois, puis il faut faire un bon masque, une bonne sélection, donc ça dépend vachement des plans que vous avez. Mais pour du background, vraiment créer une vraie sensation de faible profondeur, ça peut être cool. Il y a encore énormément de fonctions, j'aurais pu vous parler du nouveau tracker, de plein de choses autour de DaVinci. Dites-moi si vous voulez une troisième partie dans les commentaires, dites-moi les fonctions que vous voulez qu'on aborde. Mais là déjà on a vu à peu près 10-11 fonctions avec la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets en fiche ici la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, foncez, il y a pas mal de choses. Moi je vais vous quitter, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. On se dit à très vite pour une vidéo suivante. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et bien sûr vous abonner. Vous pouvez me soutenir, IPLN, code créateur Adelin, ipln.fr. C'est énorme pour moi. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, Instagram, etc. Et puis en attendant, si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir, comme je vous dis, cette vidéo-là, qui est la vidéo des 6 fonctions que j'ai adorées aussi sur DaVinci Resolve 19, plutôt en montage. Et puis vous avez toutes les anciennes aussi. Salut, ciao, bam.